semaine, un nouveau top 10 qui sera en fait un top 5. Désolée. Dernier groupe à vous présenter pour les top 10, les ABCZ, un groupe que j'ai découvert très récemment. Je voulais faire un top 10 parce qu'il y a plus de 5 chansons que j'aime. Le problème c'est que la majorité c'était des solos. Donc je vous ai gardé que 5 chansons. Ça veut pas dire qu'il y en a que 5 que j'aime, hein, contrairement au Sexy Zone. Là par contre c'était beaucoup plus galère pour une raison très différente. J'aurais pu faire un best-of, mais les best-of je considère que c'est plus pour les solos. Et là je suis en train de raconter ma life pour essayer de gagner du temps et faire que la vidéo soit un peu plus longue. C'est parti. Numéro 5, Revolution. Revolution est une beat track sortie sur le single Take a 5 Train sorti en 2016. La particularité des ABCZ, comme ce sont des performeurs et que leur spécialité c'est les acrobaties, ils sortent pas tellement des singles audio classiques comme on a l'habitude, c'est plutôt des singles DVD. Et sur ce single Take a 5 Train, j'ai pas tellement aimé la piste principale. Par contre c'est vrai que toutes les beat tracks étaient vraiment très sympas. Donc en fait dans mon top 5 il y aura 2 chansons qui sont sorties de ce single. Je suis pas désolée, d'accord, elles étaient vachement bien. Revolution est une piste un peu pop rock sur fond de guitare électrique. La mélodie est assez fraîche, assez colorée. C'est vrai que d'habitude les ABCZ font des chansons qui sont très joyeuses et dans leur mélodie rock ça devient un peu plus dramatique. Revolution c'est un bon compromis entre les deux. Comme c'est une beat track, il n'y a pas eu tellement de live. Par contre la prestation scénique faite lors du concert live est très sympa. C'est une prestation typique Johnny's, hein, vous savez avec les petits harnais quand ils se mettent à voler dans le public comme ça. Je trouve que c'est très dynamique, ça va très bien avec la thématique. Et j'ai trouvé les paroles assez touchantes parce que ça parle de se dépasser, de ne pas se décourager, de ne pas oublier qu'on a des amis même quand on se sent seul. Et c'est une thématique qui est assez récurrente en fait chez les ABCZ, surtout dans leurs mélodies qui sont plus rock, un peu plus punchy. Donc c'est vrai que du coup pour le live, il y a plus d'interaction avec le public que de la prestation traditionnelle où on les voit faire des acrobaties ou de la chorégraphie pure. Numéro 4. Higher Fly. Higher Fly, une chanson un peu plus vieille, c'est un gros classique je trouve du groupe. Elle est sortie sur le premier album des ABCZ qui s'appelle From ABC to Z en 2014. Au niveau des paroles, donc c'est la même thématique que précédemment. Là ça parle en fait que nous avons en nous des ailes invisibles qui nous permettent de voler plus haut, de progresser. Il s'agit de progresser avec les ABCZ et d'aller jusqu'au bout. Et ça c'est beau. Au niveau de la chorégraphie, alors là ça va être typique. Moi c'est rien qu'à les regarder. Je suis fatiguée. Non, moi je sais pas comment ils trouvent encore la force de chanter derrière parce que trop d'efforts. Moi. Oh là là. Moi j'admire. En tant que gens de la flemme, je trouve ça assez louable. Hein. Et elles sont toutes comme ça. Hein. Moi si à chaque fois que je vois un live des ABCZ, je te jure je vais faire une sieste après parce que je suis épuisée. Il y a trop d'énergie. Waouh. Et ces costumes, alors ces putains de costumes rouges. Les ABCZ au même titre que les Kiss My ont été backdancers pour les cartoons, donc ces costumes rouges, c'est pratiquement la seule chose dont je me souviens des ABC à l'époque où ils étaient backdancers. Ces indécrottables costumes. Ils sont très bien, hein, c'est pas le problème. C'est juste que moi à l'époque, comme je n'écoutais pas les juniors, j'en avais rien à foutre, moi je regardais cartoons, point barre. Par contre, visuellement, je me souviens très bien de ces tenues. Du coup, je trouve que les costumes rendent la prestation assez nostalgique. Oh. La mélodie est très entraînante, donc c'est toujours un côté très pop rock, avec une mélodie qui est assez dynamique, et avec toujours une période où il y a un break, et donc le break c'est là où ils feront toutes les acrobaties les plus impressionnantes, parce qu'il doit poser le micro à un moment donné pour pouvoir tourbillonner dans les airs comme ça, parce que c'est... Quoique, ils le font aussi avec des micros. Ils sont balèzes, hein, sans déconner. Numéro 3, Secret Lover. Sorti en 2016 sur le single Take a 5 Train, c'est la deuxième beat track dont je vous parlais tout à l'heure. Cette fois-ci la mélodie est un peu plus hip-hop, un peu plus R&B des années 90. La mélodie est un peu plus douce, un peu plus chaloupée, hein. Les paroles sont un peu plus suggestives, hein. Ce soir les ABCZ ont décidé que tu allais prendre cher ma coquine. Ok. Donc ça reste assez rythmé, la mélodie est assez catchy, ça swing, ça groove. La chorégraphie est un peu plus simple que d'habitude. Ça veut pas dire qu'elle est facile, hein, parce qu'ils savent quand même un break avec des acrobaties. Moi j'aime beaucoup, surtout à la fin, petit chaloupé de bassin, hein. On dole. Alors au niveau des costumes, cette veste en aluminium, non, ça c'était une très mauvaise idée. En plus je sais pas pourquoi ça m'est pensé au costume popcorn de Arashi, mais en pire. Par contre ce pantalon blanc, ça oui. Ça faudrait en mettre plus souvent. Merci. Retournez-vous les gars, hein. Au cas où vous l'auriez loupé, il y a même des étoiles en argent sur le cul. Hein, c'est... Yes. Numéro 2. Finally over. Sorti en 2015 sur le DVD Space Traveler, le clip est plus orienté dance et ses costumes sont... formidable. Au niveau des costumes, il y a beaucoup de noir et blanc, c'est assez classe. C'est exactement le genre de costume de kéké que je surkiffe. Il y a de la plume, il y a de la chaîne, il y a du bling bling, il y a du torchon de cul. C'est
extra. J'adore ces costumes. À part la putain de plume de pigeon que Fumito se tape en guise de boucle d'oreille. Ça, non. Il y a une partie qui est très focalisée en fait sur la chorégraphie où il danse dans un gymnase, un hangar avec des effets de lumière à contre-jour, ok. Après on a des close-up des différents membres qui se trouvent dans une salle des machines. Très bien. Et ensuite on a des méga close-up de Hashi. On se demande qui était derrière la caméra parce que ça fait un peu bias. Et même pour moi c'était trop près là. Moi je veux bien qu'on mette l'accent sur Hashi, hein, j'ai aucun problème avec ça. Enfin, par contre c'est vrai que ça aurait été sympa de faire un peu plus de close-up sur les autres, hein. C'est un poil de trop. Est-ce que quelqu'un a dit au directeur que c'était pas correct? Non, c'est pas mal du tout. Ah, les étincelles. Oui, j'ai... Ah, l'arbre est cool, c'est vous. Bonjour. Vous filmez les ABCD? Comment? Il est pas à peu près Hashimoto là? Comment ça, trop près? Non, ne l'écoutez pas, c'est un larbin, il n'y connaît rien. Plus près, Hachi. Ah non, voilà, là c'est beaucoup mieux, oui. Si vous faites pareil pour tous les autres, oui, c'est logique. Comment ça, les autres? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, les autres? Bah, les autres membres. Non, 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 caméra chaîne, focus, close-up, j'ai dit très close-up, voilà. Mais vous savez, ils sont 5, il y en a 4 autres qui... Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, là, ben, cogne? Non, je me disais que c'était peut-être pas très juste pour les autres. Mais qu'est-ce que vous y connaissez de toute façon? Mais écoutez, posez votre dossier, là, il y a des gens qui essaient de bosser, ok? Je vais... Filmer les autres. Non, ne l'écoutez pas. Je vais poser ça là, alors. Hachi, plus près de la... Voilà. Ah, c'est bien, ça. C'est très, très bien. Très bien. Le son est très propre au niveau de la mélodie et il y a un rap en fait qui est séparé entre les 5 membres, donc c'est vraiment une ligne chacun et la ligne en question va inclure la couleur du membre en fait. Ta gueule, putain de moto de merde. Le fait qu'il y ait une référence aux 5 membres, qu'il y ait une référence au groupe, j'ai jamais pensé en fait que cette chanson qui parle des nouveaux départs et de l'attente qui est terminée représente vraiment les ABCZ, que l'attente est terminée, qu'ils peuvent enfin sortir de l'ombre et laisser le passé derrière eux. Et enfin numéro 1. Bokola no Kotai, here we go. Sorti en 2014 sur le DVD Legend Story, c'est également le thème du drama des ABCZ qui s'appelle Mao Dancy Cherries, où ils combattent le mal par la danse. Space Channel 5 n'a qu'à bien se tenir. Cette chanson est vraiment très intéressante. Je trouve que la chanson en elle-même construit une histoire parce qu'il y a plusieurs tableaux, plusieurs genres différents en fait qui s'enchaînent, mais avec un son pop rock qui reste quand même assez présent et qui permet de faire le lien avec ces différents tableaux. Au niveau du clip, l'ambiance est assez théâtrale, donc ça se passe sur une scène avec beaucoup de backdancers. C'est assez rare d'ailleurs qu'ils aient autant de personnes avec eux sur scène, et je trouvais ça vraiment très sympa. Les costumes, en fait, c'est les costumes qu'ils portent également dans le drama, donc Cosmonaut Swag qui est pas très sécurisé parce que c'est un peu déchiré. Donc il y aura des acrobaties toujours parce que ça reste quand même leur spécialité, hein, faut pas déconner. Mais je trouve que la chorégraphie avec tous les backdancers est un peu plus classique. Et on a une partie où là il y a des close-up sur les membres, hein, donc avec un fond qui est assez neutre. Il y a une petite touche de Sentai avec cette étoile et ses couleurs que je trouve assez mignonne. Hein. Go go ABCZ Power Ranger. Et donc en parlant des changements de tableau, il y a un break qui est très théâtral. Mélodie, maison de poupées ou maison des poupées des horreurs d'ailleurs. Un peu flippant, ça dure pas très longtemps parce qu'après on repasse à une mélodie qui est plus dynamique, plus rock, qui se rapproche plus de ce qui a été fait sur le début de la chanson. Mention spéciale à la danse de la grue. Danse de la grue. Yeah. Et enfin au niveau des paroles, donc c'est vrai que là on revient plus sur la thématique récurrente dont je vous parlais tout à l'heure, de croire en soi-même, de garder du courage, de continuer à avancer, de s'embarquer en fait dans ce voyage qui nous amènera vers une ère, un futur qui nous correspond davantage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'attends vos réactions et vos recommandations dans les commentaires. Si vous ne connaissez pas les ABCZ, je vous invite vraiment à les découvrir, parce qu'ils sont là quand même depuis un bout de temps et je trouve qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance pour ce qu'ils font et c'est vraiment dommage. Si vous voulez voir d'autres top 10 sur les groupes de Dionys, je vous invite à regarder la playlist qui est disponible sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce et à la partager autour de vous. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire soit sur cette vidéo ou sur les réseaux sociaux car on est dispo sur Facebook, Twitter, Instagram. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description ci-dessous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper la vidéo à la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?